Bonjour à toi belle âme, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Sophie est avec moi dans l'énergie pour accompagner cette guidance. Et on entend beaucoup et on le répète beaucoup en ce moment, alors ça fait un petit moment qu'on parle de changement et on entend vraiment des énergies d'aller de l'avant, des énergies d'oser. Alors oser être de plus en plus soi, oser s'affirmer davantage, oser s'exprimer, oser se réaliser aussi. Alors il y a le chakra de la gorge qui travaille quand même beaucoup. Et là, on sent que ça continue de s'activer. C'est aussi possible que dans ton corps, tu sentes qu'il y a comme un petit peu des mises à jour qui sont en train de se faire. Alors, qu'est-ce que ça peut donner comme impression? C'est un peu la sensation qu'on a un rouleau compresseur qui nous est passé dessus. Et donc voilà, parfois on n'est pas spécialement sportif ou on fait pas spécialement d'activité et pourtant on peut sentir que le corps est comme s'il avait fait vraiment beaucoup d'efforts avec des espèces de courbatures, avec des petites choses à l'intérieur qui bougent un petit peu comme après une séance par exemple chez l'ostéo ou une séance où on aurait vraiment travaillé sur des choses intérieures. Eh bien tu peux avoir cette sensation qu'il se passe quelque chose comme ça dans ton corps et c'est vraiment des choses qui sont en train de se mettre à jour. Alors l'idée c'est toujours de les accueillir, c'est toujours de les observer sans poser aucune vérité sur ce qui se passe, mais juste d'accueillir, voilà, comment est-ce que ça bouge, comment est-ce que c'est en train de s'ajuster, comment est-ce que c'est en train de s'adapter pour pouvoir aller pleinement dans les énergies de cette nouvelle année. Alors, pour ce moment, je suis accompagnée par deux oracles, les oracles que j'aime beaucoup. Vous les connaissez maintenant, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés que j'utilise très régulièrement. Et puis, c'est notre oracle, le messager de l'âme. C'est l'oracle que nous avons créé dans l'année 2023, qu'on utilise beaucoup et on est très très heureuse d'avoir tous vos retours qui sont très positifs par rapport à cet oracle. Alors, merci beaucoup. Pour le moment, je vais simplement demander quelles sont les cartes, s'il y a des messages à transmettre pour vous aujourd'hui pour accompagner ces énergies. Alors allons-y, c'est parti. Alors, il y a trois cartes qui sont venues de l'oracle des maîtres ascensionnés. La première carte, c'est l'homme vert. Retirez-vous dans la nature. Cette carte, elle est très intéressante parce que elle vient vous parler de la connexion à la nature évidemment, mais aussi la connexion à votre propre nature. Et je le disais en début de vidéo, on est vraiment dans une énergie d'oser, oser de plus en plus se montrer, se dire, s'exprimer, oser dire qui on est, s'affirmer, se réaliser aussi. Et donc l'homme vert dans son énergie vient nous dire que c'est important qu'on travaille sur notre ancrage, sur nos racines et sur nos valeurs. Pourquoi? Parce que c'est super de vouloir se réaliser, mais c'est aussi très important de savoir qu'est-ce qu'on veut pour soi et qu'est-ce qui est important. On veut se réaliser, oui, mais de quelle manière? Comment est-ce qu'on a envie que les choses se mettent en place? Donc cette carte-là, elle vient dire que c'est important et que c'est essentiel de pouvoir se connecter à la nature, certes au cycle de la nature, mais aussi et surtout à ses propres racines et à ses propres valeurs. On est très en lien, ça a été le cas déjà à la fin de 2023, on le voit beaucoup en séance. Et là, de plus en plus, il y a vraiment un lien avec nos lignées familiales, notamment au niveau de la lignée de femmes. Mais je dis ça parce que nous, on travaille spécifiquement et surtout avec la lignée de femmes. Mais en même temps que je vous dis ça, j'entends que c'est le même cas avec la lignée plus masculine. Il y a vraiment un soutien des ancêtres en ce moment. Il y a vraiment une envie de leur part de transmettre des savoirs, de transmettre des sagesses. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans cette carte de l'homme vert, c'est vraiment toute la sagesse du grand arbre, c'est toute la sagesse des racines, c'est toute la sagesse de la grandeur aussi des branches qui peuvent s'épanouir et d'une communication subtile aussi qui se fait. Donc cette carte, elle invite vraiment à tout ça et elle demande aussi d'aller se connecter à son cœur. Donc quand je parlais des valeurs, c'est aussi qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui va vibrer dans mon cœur. Pour le dire autrement, la connexion à la nature avec l'homme vert, c'est surtout la connexion de plus en plus à qui tu es et à ton propre cœur en fait. La deuxième carte qui est venue, c'est Horus. Et Horus, il nous parle d'intuition. Alors, c'est super parce que c'est vraiment un canal qui est en train de se déployer, qui est en train de se développer, et ça de plus en plus, chez de plus en plus de personnes. Et on pourrait penser justement que dans la spiritualité, d'un seul coup, il y a beaucoup d'êtres qui se disent magnétiseurs, guérisseurs. On voit beaucoup fleurir tous ces types de nouveaux métiers, on va dire.
Et on voit beaucoup aussi de reconversion professionnelle en ce sens-là. Et en fait, c'est pas tant que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste qu'il y a beaucoup de capacités qui sont en train de se déployer, notamment au niveau des capacités intuitives. Et peut-être parfois il y a une petite confusion entre le fait d'avoir des capacités intuitives qui se révèlent et qui se réveillent et le fait d'être accompagnant, d'être praticien ou d'être thérapeute. En fait, l'un ne va pas nécessairement avec l'autre, mais pour l'instant, il y a comme beaucoup de choses qui se mettent en place de cet ordre-là et on peut avoir en tout cas un petit peu cette impression que dès lors qu'on sent des choses dans les mains ou dès lors qu'on a des capacités intuitives qui se révèlent, eh bien c'est parce que on doit accompagner les autres et que dans ce sens-là, on doit être praticien ou thérapeute. C'est pas le cas et de plus en plus les guides nous invitent à préciser ça, c'est-à-dire que cette communication intuitive, elle va se faire de plus en plus. De plus en plus, il y a des communications subtiles qui sont en train de se faire et de plus en plus, vous pouvez ressentir plus de choses en fait. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez de plus en plus d'intuition, vous pouvez observer plus facilement les synchronicités, vous pouvez sentir qu'il y a une conscience qui s'ouvre en vous. Et tout ça, ça ne veut pas dire que vous devez suivre le chemin d'être accompagnant dans le sens d'être praticien ou thérapeute, mais plutôt de laisser déployer tout ce que vous sentez dans cette capacité pour pouvoir rayonner davantage en fait. Donc Horus, il vient ici en soutien pour confirmer et affirmer qu'en effet, il y a beaucoup de capacités qui sont en train de s'ouvrir et ça va être le cas dans cette année 2024. Les guides nous soutiennent beaucoup dans ce fait de oser. En fait, il ne s'agit pas simplement de dire « bah ouais, je vais oser, mais en même temps, j'ai quand même vachement la trouille et comment je vais faire ?» Mais c'est vraiment, on ressent vraiment un soutien très puissant du décide en fait, décide d'oser, décide de ce que tu veux, choisis ce que tu veux pour toi et nous on va s'occuper du reste. En fait c'est un petit peu ça le gros du message. Alors évidemment la plus grande difficulté pour nous êtres humains, ça va être de lâcher prise, de pas essayer d'avoir des explications à tout et surtout laisser un petit peu de côté la question mais comment on va faire, comment je vais faire pour... voilà, parce que tout de suite la réponse qu'on a c'est t'as même pas à te préoccuper de comment ça va se passer, mais plutôt toi mets dans l'action ce que tu veux, décide de ce que tu veux pour toi, sois très aligné avec ça et ça va se faire. Donc il y a vraiment des messages de grande confiance qui sont là. La dernière carte c'est Ina avec la liberté. Alors ce que j'entends dans l'énergie de cette carte, c'est surtout des libérations qui sont au niveau justement du transgénérationnel et au niveau de nos ancêtres. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les ancêtres et leur énergie avaient plutôt quelque chose d'assez entravant. On sentait qu'il y avait comme du karma ou comme des choses à réparer et ils nous demandaient un petit peu d'aller réparer tout ça, ce que eux n'avaient pas pu faire par exemple, ou d'aller porter de leurs blessures pour pouvoir les transcender ensuite. Et c'est ce qu'on fait beaucoup en ce moment et nous c'est ce qu'on fait beaucoup dans notre accompagnement. Et là on sent qu'il y a de plus en plus un vrai soutien en fait de nos ancêtres. Non pas qu'on n'ait plus rien à transcender ou à transmuter, mais là où avant il y avait une énergie un petit peu plus plombée, un petit peu plus plombante justement de nos ancêtres qui nous demandaient vraiment de réparer des choses. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus calme et du coup, ils sont vraiment en soutien, ils nous aident vraiment. Du coup, cette libération, ces transmutations, eh bien ça se fait beaucoup plus facilement, ça se fait de manière beaucoup plus fluide et c'est ce que vient dire cette carte de la liberté avec Ina. Donc vous voyez déjà avec ces trois cartes on a une jolie vision de ce qui va pouvoir se dérouler, c'est ce qui nous est vraiment demandé. Alors si ça vous parle, vous pouvez faire un tableau de visualisation, c'est-à-dire mettre vraiment sur support ce que vous avez envie pour vous, par des images, par des mots, le visualiser, encore une fois, sans vous poser trop de questions, sans vous demander comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que tout ça va pouvoir se réaliser, mais juste en inspirant toute cette énergie pour la laisser glisser à l'intérieur de vous dans quelque chose de plutôt amour et de plutôt positif.
Et en fait, le chemin que ça va faire, c'est que ça va venir à l'intérieur et dans le canal, comme ça va pouvoir se connecter à l'univers. Et on sait que l'univers nous renvoie l'énergie qu'on lui envoie aussi. Hein. C'est une réponse finalement commune comme ça. Donc plus vous allez envoyer de la confiance et plus l'univers va vous envoyer de la confiance. Et ça va être de jolis vases communicants. Donc on a de très belles cartes. Je vais demander à l'oracle, le messager de l'âme, s'il y a une carte qui veut venir. Justement pour compléter ce tirage. Il y en a une qui est venue, mais j'en demande une autre. Ok. Alors, il y a deux cartes qui sont venues de l'oracle, le messager de l'âme. La première, c'est le cœur naissant. Cette carte dit « Continue de te relier à l'espace de ton cœur, les possibles s'ouvrent à toi ». Donc c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec l'homme vert, la connexion à sa propre nature, la connexion à ses valeurs, la connexion à ses racines et à ce qu'on veut pour soi. Et bien juste ça, ça va permettre déjà d'aller ouvrir encore plus l'espace du cœur et ça va permettre de le faire rayonner davantage et donc d'ouvrir des portes en fait. C'est ce que va amener cette année 2024, l'ouverture de plusieurs portes. Et après, c'est toujours une question de choix. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Où est-ce que c'est le plus confortable pour moi? Est-ce que j'ai envie de sortir de cette zone de confort? Est-ce que je suis prête ou pas? Ça va être plein de questions qui vont demander aucun jugement, voilà, ni aucune culpabilité. Et ça va être aussi quelque chose d'important sur cette année 2024, d'aller sortir des culpabilités. Et ça, on l'accompagne aussi énormément. Donc voilà, on a cette conscience et en tout cas dans l'énergie, on ressent qu'il y a beaucoup de choses qui vont se libérer et qui vont s'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et enfin, l'autre carte, c'est l'arbre monde qui dit « Aujourd'hui, prends le temps de te connecter à la nature ». Alors vous voyez, on est encore très en lien avec cet homme vert. Très important que tu puisses te connecter à toi, à ce que tu ressens, à qui tu es, à ce qui est là. Et le plus possible, j'ai envie de dire, de laisser de côté les peurs qui peuvent t'entraver. Alors, je sais ce que tu vas me dire, c'est bien gentil de pouvoir laisser les peurs de côté, mais comment on fait concrètement? Évidemment, concrètement, en tant qu'humain, c'est plus difficile parce qu'on a cet ego. Mais vraiment, tu peux trouver les moyens habiles. Ça peut être plein de choses. Ça peut être peut-être, tu as une petite boîte que tu crées rien que pour ça. Et puis dès que tu as une peur ou dès que tu as une pensée un petit peu encombrante, un petit peu plus lourde qui arrive et que tu n'as pas envie de garder cette pensée, tu peux l'écrire par exemple sur un petit bout de papier et hop, tu la mets dans cette boîte. Cette boîte, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas à jeter, elle n'est pas à brûler. C'est simplement quelque chose que tu exprimes et que tu sors de toi. Tu sais déjà, dans la matière et dans la vision, que cette boîte-là, elle est à l'extérieur de toi. Ça peut être très simple. Alors, vous savez que nous, on n'est pas pour les grands rituels, on n'est pas pour la grande complexité. Au contraire, on cherche plutôt la simplicité parce que on se dit que tout ce qui est simple est finalement un peu plus ludique aussi. Et quand c'est ludique, eh bien, on n'est pas dans de la contrainte. Parce que dès lors qu'on est dans de la contrainte, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient bloquer et ni le mental ni l'âme ne coopèrent. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller coopérer, d'aller trouver quelque chose qui puisse satisfaire et vous, et votre cœur, et votre mental, pour que ça soit beaucoup plus amusant et beaucoup plus simple, finalement. Voilà pour toutes ces énergies. Que vous dire d'autre? Pour cette année 2024, on a prévu plein de choses, notamment un peu plus de direct pour être avec vous encore plus. Il y a toujours d'actualité, c'est 15 minutes offertes. C'est vraiment 15 minutes où on va pouvoir échanger, on va pouvoir communiquer pour vous proposer un accompagnement si vous sentez qu'un accompagnement est nécessaire pour vous. Et si vous avez envie d'oser, oser encore plus, mais que vous sentez que vous n'osez pas encore justement, et bien peut-être vous pouvez oser faire ce premier pas de cet appel de 15 minutes et on sera ravis déjà de pouvoir communiquer avec vous et puis vous orienter vers l'accompagnement le plus juste pour vous. Voilà, je pense que vous avez envie d'une dernière carte. Je sais pas, elle appelle, je le sens. Purification par le feu. Et justement, on le dit tout le temps, les guides sont taquins, ils ont aussi beaucoup d'humour. Je viens de vous parler de cette petite boîte à l'instant dans laquelle vous pouvez déposer des choses dedans. Et bien, la phrase qui est inscrite sous cette carte, c'est « Dépose ce que tu ne veux plus pour toi dans ce feu sacré ». Alors, voilà, on est guidé par cette astuce
Donc ça peut être vraiment quelque chose pour cette année, de vous faire une petite boîte ou une grosse boîte, ou ce que vous voulez, pour venir sortir de vous justement ce que vous ne voulez plus. Allez, sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Salut!